Bonjour à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine du lundi 25 septembre au dimanche 1er octobre. Donc on termine le mois et on en commence un autre. Et dans cette semaine-là, le 29 septembre, il y aura aussi une pleine lune. Donc ça va secouer un peu cette semaine parce qu'on termine un mois. On entre dans une nouvelle pleine lune, donc on termine quelque chose et on démarre quelque chose. C'est une fin de cycle et un début d'un nouveau. Donc on va voir ce que les énergies nous proposent et on va prendre une petite carte des archanges pour avoir déjà un message de début. C'est vraiment, en ce moment, notre foi est vraiment mise à rude épreuve. Et c'est pour ça que je dis souvent garder la foi. Mais la foi, pas en la religion, hein, la foi en vous, en vos convictions, en ce que vous ressentez, en ce que vous voyez, en ce que vous croyez. L'archange Melchisédek nous dit protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou diminué face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc, c'est pour ça que j'entamais cette vidéo en parlant de foi. Justement, souvent, la foi est mise à rude épreuve parce qu'on se sent affaibli, attaqué. On se sent pas en forme, manque d'énergie, le taux vibratoire descend. Et là, on se met des idées en tête, on se dit, ça y est, j'ai une entité ou j'ai attrapé un égrégore. Enfin, bon, vous pouvez aussi vous faire des nettoyages énergétiques avec de la sauge blanche. Vous pouvez allumer de la sauge blanche et la fumée, vous la faites venir sur vous. Ça va déjà vous nettoyer. Si vous sentez que vous avez une baisse de morale ou d'état d'énergie vibratoire, ça va vous faire remonter votre taux vibratoire. Ne laissez pas ces pensées négatives vous polluer l'esprit, c'est vraiment très mauvais. Et le soleil est apparu dans ma vidéo. Alors, j'espère que ça ne va pas vous gêner pour voir les cartes. On va prendre l'oracle de la loi de l'attraction. On va voir ce que vous allez attirer à vous cette semaine. Désolée pour l'introduction un petit peu longue, mais je crois qu'en ce moment, on a vraiment besoin d'entendre des choses. Voilà, donc vous pouvez demander, hein, justement, je demande ce qui est bon pour moi. Vous savez que vous êtes un être divin, vous savez que vous êtes un être qui a des droits, que vous êtes là pour quelque chose. Donc, demandez ce qui est bien pour vous. Désolée pour les reflets du soleil, mais on va le laisser. Et puis, il faut surtout éliminer les doutes. Mes doutes me paralysent. Éliminez les doutes. Demandez sans crainte, sans doute. Et c'est pour ça que je parlais de foi au début de cette vidéo, parce que la foi est très importante quand on fait une demande avec le cœur, que ce soit pour vous-même, personnellement, pour vos proches ou pour le collectif, c'est-à-dire l'humanité. Comme certains nombres d'entre nous demandons la paix et tout ça sur la planète, et l'abondance et plus de liberté, eh bien, il faut le demander avec le cœur et je vous assure que c'est entendu là-haut. On va prendre une autre carte. Alors, je fais un travail d'introspection. Cette semaine, vous allez peut-être justement faire un travail d'introspection, de savoir où sont vos doutes, quelles sont ces pensées qui vous perturbent, qui vous paralysent, quel genre de pensée avez-vous? C'est bien parfois de faire un petit bilan de ces pensées, de savoir comment on fonctionne. Est-ce que je suis plutôt pessimiste et je me dis que le monde, ça y est, il est vraiment tout pourri, je ne pourrais pas le changer? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de vous dire si je peux contribuer, ne serait-ce que un petit peu à faire évoluer ce monde dans le positif, eh bien, je vais le faire. Voilà. Essayez de voir vos pensées. Par rapport à votre vie personnelle, demandez des choses sans avoir de peur ni de doute. Vous avez aussi fait un travail d'introspection qui est très important. Vous avez aussi peut-être, alors là on va revenir plutôt dans la matière, c'est-à-dire vous avez fait une demande peut-être de travail, vous avez des doutes sur l'embauche peut-être prochaine,
sachez que de toute façon, on récolte toujours le fruit de notre travail. Donc, si vous avez demandé à avoir un travail un peu plus intéressant, qui vous plaise et tout, eh bien, il faut le demander et ça va arriver. Alors, on vous parle de choix. Je décide ce qui est bon pour moi. Vous avez peut-être eu des propositions de travail. Finalement, le travail ne vous convient pas ou peu ou plus. Et vous allez avoir le choix. C'est-à-dire que vous allez décider, ou alors on vous dit là, dans cette vidéo, c'est le conseil de cette semaine, vous devez décider ce qui est bon pour moi, pour vous, pour vous. Décidez ce qui est bon pour vous, faites des choix, faites des demandes sans avoir de crainte ni de doute, ni quelconque émotion. La seule émotion que vous pouvez avoir quand vous demandez ce qui est bon pour vous, demandez-le en conscience, en fermant les yeux, en inspirant, en expirant. Peut-être faites ça au milieu de la nature, connectez-vous à la nature, connectez-vous aux éléments et ensuite faites votre demande. Je vous assure que c'est entendu. Mais vous aurez un choix quand même à faire, peut-être entre deux travails ou plusieurs propositions de travail, vous aurez un choix à faire. Alors on va prendre l'oracle des symboles de vie. Alors, il y a une renaissance après ce choix. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une renaissance suite à une demande. Il faut vraiment éliminer ces doutes. C'est très, très, très important. Il y a l'amour pour vous qui arrive. Donc, demandez aussi avec amour. Il y a un amour qui arrive, un travail qui arrive. Demandez tout ce que vous demandez à l'univers, demandez-le avec amour. Demandez une renaissance. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Demandez une renaissance. Ensuite, tu as la protection. Tu es protégé pour cette demande. Tu peux, comme je te disais auparavant, fermer les yeux, inspirer, expirer, faire ta demande avec le cœur, avec émotion, avec l'émotion de l'amour, hein, et non pas une émotion de doute, de peur ou de stress, hein, parce que justement, tu vas envoyer ça à l'univers, tu vas envoyer ces vibrations à l'univers, donc c'est pas bon. Et on a la lune. Eh bien, écoutez, pour cette fin de semaine, on aura la lune, la pleine lune. Hein. Donc, je suis ravie de pouvoir tirer des cartes comme ça. Vous voyez bien que je les tire sous vos yeux. C'est incroyable. Alors, je vais remettre mon jeu un petit peu à l'endroit. Là, c'est mon oracle de l'intuition. On va voir par rapport à l'intuition ce qu'il va se passer pour nous cette semaine. En tout cas, on voit bien qu'il y a une... envie de renaissance, donc je vous invite à la demander avec amour. Hop, et voilà, et on a bien une fin de cycle, le début de quelque chose, et on vous dit d'aller demander dans la nature. Donc vous avez un début, vous avez la nature, demandez la renaissance au milieu de la nature, demandez la protection, demandez la protection de la nature, demandez la protection de vos guides, demandez l'amour. Demandez à ce que la lune, peut-être les énergies de la lune, vous guident sur un choix. Hein, si vous avez un choix important, crucial à faire cette semaine, essayez d'attendre la fin de semaine, le 29, pour justement vendredi prochain, pour voir si ces énergies-là ne vous apportent pas un élément de réponse, j'ai envie de dire, ou peut-être des synchronicités qui vont vous aider à prendre cette décision. Alors, on va prendre un autre oracle. On va prendre l'oracle de Anthony Martin. Hop. Le soleil est parti, caché derrière les nuages. Alors, j'ai plutôt envie de la mettre comme ça. L'été est terminé, j'ai envie de dire, et on rentre dans l'automne.
Donc, on voit que l'été, bah, ça y est, hein, on est passé à l'automne. On est bien dans cette période-là. Alors, on a l'ésotérisme qui ressort dans cette vidéo, enfin dans ce tirage. Vous êtes des êtres qui avez des capacités ésotériques. Vous devez vous en servir, c'est super important. Vous pouvez vous en servir justement pour éliminer ces doutes, ces peurs, ces mauvaises pensées, ces croyances limitantes et demander le bonheur pour vous. Alors, il y a une notion de commerce. Il y a peut-être que vous allez travailler dans le commerce ou que vous allez travailler sur tout ce qui est en lien avec le commerce. Alors, vous me direz en commentaire si cela correspond à vous. Et on a le grimoire. Vous allez écrire le propre chemin de votre vie. C'est-à-dire c'est vous qui allez choisir ce que vous allez écrire dans votre livre de vie, dans votre livre d'or. C'est votre livre à vous, c'est votre vie. C'est vous qui faites les bons choix. Et quand bien même vous feriez un mauvais choix, sachez que ce serait toujours un bon choix parce que cela vous apporterait une expérience, cela vous apporterait une ouverture d'esprit, quelque chose peut-être à comprendre. Voilà les amis. Alors, on va prendre, pour terminer cette vidéo, l'oracle de l'archange Michael pour avoir un message. Ah, pardon, ben, elle est tombée. Montagne de sel. Alors, c'est en lien avec ce que je disais au début, hein, la foi, ne pas toujours croire des pensées négatives. Par exemple, suis-je attaqué par des entités, etc. Fait-on de la magie noire sur moi? On vous dit, montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Alors, un cercle de sel ou quelque autre rituel que vous auriez appris ou que vous connaissez, même une simple prière que vous connaissez depuis que vous êtes petit fera l'affaire. Vous devez vraiment comprendre que si le bien existe, le mal existe. Donc le mal peut vous attaquer, sauf qu'il n'attaque pas toujours. Des fois, on se fait, entre guillemets, des films. Des fois, il y a vraiment des personnes qui ont des entités. Ça existe vraiment, mais ce n'est pas une généralité. Donc, on vous dit de vous protéger de ces pensées avec du sel. J'ai envie de plutôt vous dire du sel d'Himalaya, du gros sel de l'Himalaya. Voilà, et ce serait quand même bien pour vous de vous protéger. Pour certains et certaines d'entre vous qui touchaient à l'ésotérisme. Parce que, voilà, c'est un sujet complexe. Faut pas jouer avec le feu. Voilà ce qu'on peut dire sur... J'ai bien envie d'en prendre une autre. Parce que là, tu vois, on parle de Melchisédek qui te protège contre les attaques psychiques. Donc, il y a peut-être vraiment des attaques psychiques et peut-être qu'aussi toi-même ou soi-même, avec des pensées négatives, on se crée aussi des entités, des choses négatives. Alors, je demande à l'archange Michael de me donner une autre carte. Et ce sera la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfant médium. Alors, vous êtes, depuis l'enfance, peut-être médium. Mais vous n'en avez pas conscience ou peut-être que vous ne le savez pas. Ou vos enfants dans votre entourage, vos enfants, petits-enfants, ont des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir de tous vos malaises, tant physiques que spirituels. Donc, vous devez aussi, si vous avez un enfant autour de vous qui est hyper connecté,
Pensez à le nettoyer avec de l'encens, la fumée de l'encens ou avec du gros sel, du sel. Mettez un petit peu de sel dans sa chambre parce que ça peut être bien pour sa nuit. Si par exemple c'est un enfant qui fait des cauchemars, des rêves, j'entends souvent ça dans les consultations des personnes me dire « Ah mais ils sont hyper connectés mes petits-enfants et des fois ils se réveillent en pleine nuit ou alors le matin ils font des crises incroyables, ils ne veulent pas aller à l'école. » Effectivement, ces enfants-là ne veulent pas rentrer dans le moule que l'on nous propose ça correspond tout à fait avec le bon nombre de personnes que nous sommes tous et j'en fais partie. C'est que depuis petite, moi j'avais pas envie de rentrer dans ce moule d'écouter, enfin j'ai jamais trop aimé l'école, ça m'intéressait pas, c'était strict, c'était voilà, c'était la règle sur les doigts, c'était à genoux par terre pendant des heures, enfin j'aimais pas ça, donc je voulais pas rentrer dans cette prison mentale. Et puis maintenant, je fais tout aussi pour aider les personnes justement à retrouver leur liberté, leur souveraineté. Alors, j'ai appris dernièrement que le mot souveraineté voulait dire sous la pluie. Voilà, on est sous la pluie. Et ben non, moi j'ai plus envie, j'ai envie d'être libre. C'est ce que j'ai fait en 2020 quand j'ai vu arriver ce C19. Qui m'a ouvert les yeux. Ça a été la confirmation de ce que je subodorais depuis des années. Donc voilà, et là avec ce qu'on rencontre comme nouvelle, ce que je viens de découvrir comme nouvelles informations que je vous ai mis en lien, ma nouvelle chaîne Le Nouveau Monde. Je vous invite à aller faire un tour sur cette nouvelle chaîne pour voir ce qui se trame et vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Ce sont que des bonnes nouvelles, sachez-le. Voilà, on a passé une phase où on était en sidération en 2020, après on était en restriction, on nous a imposé par la peur des choses. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui depuis plus de 10 ans, peut-être même certaines 15 ans, 20 ans, des personnes qui sont entre guillemets éveillées, qui ont compris ce qui se tramait. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu rentrer dans le moule. Et comme ils ne sont pas rentrés dans le moule, ils n'ont pas pu être formatés. Et du coup, ce sont des personnes comme ces personnes-là, comme moi, qui n'ai pas accepté ce formatage, qui n'ai pas accepté la soupe injectable, voilà, létale, qui n'a pas voulu accepter les tests, tout ça. Ça a ouvert, moi je remercie finalement. Oui, on en a chié, excusez-moi le terme, mais ça a ouvert les yeux à plein de personnes. Et même des personnes de 90 ans qui, il n'y a pas longtemps, m'ont dit « Moi, j'en ai fait 4 et j'en referai pas une 5e. » Parce qu'on est fatigué, on est tout le temps malade. Des jeunes de 19 ans qui n'ont plus d'immunité, voilà, de défense immunitaire. Des filles qui n'ont plus leurs règles. Bon, je pourrais vous en dire, tout ça, c'est très, très positif. Très positif. Ne croyez pas que c'est fini, c'est la fin, ça y est, c'est fini, ils ont gagné. Non, ils n'ont pas gagné parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent et qui veulent rétablir cette vérité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, ça arrive. Voilà, j'avais envie aussi sur cette fin de vidéo, de vous donner un peu d'espoir parce qu'on en a besoin. Moi, je suis très positive, très optimiste. Et surtout, je vous invite vraiment à vous protéger parce que l'ésotérisme, il y a des personnes, oui, effectivement, qui font de la magie noire, mais attention, c'est pas tout le monde. Et je pense que quand même, quand on est hyper connecté, comme voilà, certains d'entre vous sont connectés, comme moi, il faut se protéger parce que le mal n'aime pas qu'on fasse du bien. Voilà, ça sera le conseil de la semaine. Je vous aime, les amis, prenez bien soin de vous et à très bientôt.